D'abord, surtout, merci beaucoup, Julie Bonny, de nous parler de votre roman. Chambre 2, bien sûr, il a beaucoup d'émotions, c'est un premier roman, lorsqu'on gagne un prix comme celui-là. Mais en même temps, votre livre, c'est quelque chose de très poignant, parce qu'on découvre quelque chose qu'on ne connaît pas, surtout lorsqu'on est un mec qui n'a pas accouché. Est-ce que j'ai eu le sentiment à la lecture de votre livre que vous avez voulu faire partager ça? J'ai vu beaucoup de choses en maternité et j'ai été chaque fois très émue par l'émotion des femmes qui viennent d'accoucher. C'est un moment fort, pour ne pas dire violent, voire brutal. Et un des grands sujets, enfin une des choses que j'ai retrouvées à chaque fois, c'était la culpabilité terrible des jeunes mères à ne pas être parfaitement heureuses. Et si jamais ce livre pouvait aider les femmes qui vont accoucher à supporter de pleurer, d'être dans une émotion ambivalente, étrange, ce serait merveilleux. Et en même temps, je me suis demandé aussi, lorsque vous étiez en train d'écrire ces romans, vous deviez être aussi dans une situation particulière parce que cet auxiliaire de puéricultrice, il a énormément de collègues qui veulent aussi prendre toujours un peu de distance, parfois un peu trop de distance, j'ai le sentiment. Et pour vous et pour la narratrice, j'ai l'impression que c'est compliqué à trouver justement cette distance-là, pour ne pas être aussi complètement... Alors mon personnage, Béatrice, elle est effectivement complètement... elle n'a pas d'enveloppe, elle n'a pas de barrière, elle n'a pas de protection pour supporter ces émotions très fortes. C'est un personnage qui est un personnage de roman, c'est pas moi, et elle est très fragile. Et pour travailler à l'hôpital, j'imagine, même si j'ai travaillé comme maternité, pour supporter comme ça les émotions des gens à qui on a affaire, des patients, il faut bien trouver une distance. Sinon, c'est absolument impossible. C'est impossible comme ça l'est pour Béatrice, en fait. Mais en même temps, c'est auxiliaire des puéricultrices. C'est quelque chose de... Moi, je trouve ça très beau pour nommer quelqu'un qui fait ce travail-là. Mais en même temps, ce livre-là n'est pas simplement sur la maternité, c'est quelque chose d'essentiel, c'est sur les corps et les corps des femmes en général. Ce livre, j'ai l'espoir qu'il soit sur la nudité. Et la nudité, en fait, on n'est pas forcément le plus nu quand on est nu. Béatrice, elle est beaucoup moins nue quand elle est nue à danser sur scène, elle est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus épanouie que quand elle est en blouse, habillée, où là, c'est ses émotions qui sont nues, c'est son enveloppe qui lui manque. Et j'ai vu beaucoup de corps nus, j'ai fait beaucoup de scènes en tant que musicienne, je suis chanteuse, j'ai eu ce sentiment d'être à nu. Mais les vêtements ne sont pas forcément ce qui empêche la nudité, en fait. L'enveloppe psychique, presque, c'est ça qu'empêche d'être nu face aux gens. C'est pas juste de montrer sa peau. Mais en même temps, dans les romans, on voit cette femme, il a une autre vie avant d'être auxiliaire de puéricultrice. C'est quelqu'un qui s'est très jeune, s'est mis à nu comme ça devant le public parce qu'il voulait séduire aussi. Il a aussi le corps et la séduction du corps. Et j'ai l'impression que ces femmes-là, lorsqu'ils s'accouchent, c'est très loin de leur réalité. Alors deux choses. Moi, il me semble que Béatrice, quand elle danse nue, n'est pas du tout dans la séduction, elle est dans l'art, elle est protégée par ça, elle est protégée par la musique, en fait, elle est protégée, elle est emportée, elle danse avec un violoniste et un batteur, et elle est complètement emportée par la musique, et elle est dans l'art. Son corps nu n'a pas d'importance, finalement, il serait habillé... Mais il se trouve que son corps est nu, donc c'est ça son truc. Mais il y a elle est absolument pas dans la sexualité, elle est absolument pas dans la provocation, c'est pas une stripteaseuse du tout, c'est une artiste. Et deuxième point, oui, c'est absolument bouleversant de voir ce qui est véhiculé en général sur la maternité et la réalité de la maternité. C'est-à-dire qu'une photo de vrai nouveau-né, un bébé de 2 heures, et les photos qui sont dans les magazines,
c'est délirant, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose d'incroyablement animal et mammifère. Et les femmes qui s'attendent à être accouchées, à avoir un joli bébé qu'elles vont aimer tout de suite, tout est compliqué. Ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus, les sentiments sont beaucoup plus ambivalents, beaucoup plus contradictoires que la réalité. Et il y a aussi un autre aspect qui, moi, m'a beaucoup intéressé, et peut-être aussi un peu plus personnel. Comment est-ce que vous passez d'un art, la chanson, la danse et puis la littérature, donc vous voulez toucher à tout aussi concernant différentes formes artistiques? Alors, j'ai jamais dansé. Je suis absolument pas danseuse. Par contre, j'ai toujours écrit des chansons. Vous savez chanter, je les ai chantées. Mais presque, j'ai envie de dire, l'écriture a toujours été... Enfin, les chanter a été toujours un prétexte à dire mes textes. J'ai toujours, toutes les chansons que j'ai écrites, j'ai toujours commencé par écrire les textes. Et finalement, en réalité, Chambre 2, ça a commencé par être une chanson. J'avais ce gros truc à sortir là, et ce que je fais d'habitude, c'est écrire des chansons. Donc j'ai commencé par écrire une chanson, et puis je m'en suis pas sortie de ma chanson. Et du coup, j'avais besoin d'un format plus long pour le raconter. Donc je ne suis pas très touche à tout en fait. J'ai toujours écrit des chansons et là j'écris un roman. Et quand j'ai commencé à écrire ce roman, j'ai pas eu l'impression d'écrire pour la première fois de ma vie, même si c'est mon premier roman. J'ai écrit des chansons toute ma vie et j'avais quand même travaillé ça un peu. Mais en même temps, vous n'êtes novice, c'est votre premier roman, mais c'est presque un coup d'émettre. Le départ, là, avoir touché un aussi grand public, c'est... Ouais, qu'est-ce qu'on ressent? C'est la chance. Hein? J'ai de la chance. Vous savez aider un peu la chance vous-même? Je connais plein d'auteurs merveilleux qui font des livres merveilleux. J'ai de la chance aussi. Et Chambre 2, il y en attend certainement après les prochains romans. Je travaille dessus, on verra. Merci beaucoup Julie. Merci à vous. Merci.